comment fonctionne d'abord? Alors, il y a 3 boucles. Il y a donc la boucle while, il y a la boucle for et la boucle do while. Alors, la boucle while, ça veut dire que c'est la boucle tant que en français. La boucle for, c'est la boucle pour. Et la boucle do while, c'est la boucle répétée tant que. Alors, on avait donc commencé à voir la boucle while. Alors, je vais tout simplement rappeler ici donc, le principe de la boucle while. Excusez-moi. Donc, je vais rappeler tout simplement le principe de la boucle while. Donc, ensuite, donc, je vais mettre en place des supports, mais pour le moment, je n'avais pas eu le temps matériel. Alors, la boucle while. Alors, je rappelle donc son principe de fonctionnement. Alors, la boucle while, comment elle fonctionne? Donc, la boucle while, comment elle fonctionne? Alors, donc, il y a tout d'abord ce qu'on appelle ici des initialisations. Initialisation. Après les initialisations, donc, vous écrivez while. Après, vous mettez la condition. Alors, le while, évidemment, le W étant minuscule. Donc, mettez while C, la condition. Et ensuite, vous mettez donc B. B. Alors, qu'est-ce que ça représente? Donc, C. Donc, ça veut dire ça. C'est comment interpréter ça? Donc, ça veut dire tant que la condition est vraie, on fait B. Alors, B, ce sont l'instruction ou les instructions qui doivent faire l'objet d'une répétition. Donc, c'est ce que j'ai appelé ici B. C'est l'instruction ou le groupe d'instructions qui doit faire l'objet d'une répétition. Et C, c'est la condition pour laquelle les répétitions s'effectuent. Donc, le B va être répété tant que la condition C est vraie. Tant que la condition C est vraie, B va être répété. Et maintenant, avant la boucle elle-même, il y a ce qu'on appelle les initialisations. Alors, les initialisations, c'est très simple. Donc, toutes les variables qui interviennent dans la boucle, toutes les variables qui interviennent dans B et dans C font l'objet d'une initialisation avant la boucle while. Alors, initialisation, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, on attribue à des variables des valeurs initiales. C'est ce qu'on appelle donc l'initialisation. Et l'initialisation n'est jamais répétée. L'initialisation n'est faite qu'une seule fois. Donc, on attribue à des variables des valeurs initiales. Et quelles sont ces variables? Ces variables sont les variables qui interviennent dans la condition C et dans la boucle B. Donc, ces variables-là font l'objet. Oui, s'il y a des questions, n'hésitez pas à poser la question. Hein. Donc, l'initialisation consiste à attribuer des valeurs initiales à des variables qui sont dans la condition et dans la boucle. Et l'initialisation n'est jamais répétée, elle est faite qu'une seule fois, avant la boucle. Et maintenant, si la condition est vraie, la boucle est quoi? Est exécutée. Et la boucle va continuer d'être répétée, le B là, va continuer d'être répété tant que C est vrai. Et dès que la condition C devient fausse, c'est l'arrêt de répétition de B. Et donc, ça veut dire que donc, tant que C est vrai, la boucle est répétée jusqu'à ce que C soit fausse. Maintenant, B peut être composé d'une seule instruction ou de plusieurs instructions. Et donc, si B comporte une seule instruction, ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule instruction à répéter dans la boucle, mais un bloc n'est pas nécessaire. Le bloc est constitué de la paire d'accolades ouvertes et fermées. Donc, par contre, s'il y a plusieurs instructions à répéter dans la boucle while, en ce moment, vous mettez un bloc B est mis dans un bloc, c'est-à-dire une accolade ouverte et une accolade fermée. Voilà en fait le principe de ça. Alors, je vais commencer d'abord par donc, écrire un petit programme tout simplement qui affiche donc les entiers de combien à combien dans leur croissant de 1 à n. Et c'est pour vous rappeler simplement le principe. Et écrire aussi un programme qui va afficher en fait les entiers de 1 à n dans l'ordre décroissant. Donc, ça veut dire de n à 1. Alors, c'est pour simplement vous rappeler comment fonctionnent ces boucles. Alors, donc, dans le même programme, hein, donc, je mets ici. Donc, alors, pour créer un programme, vous faites tout simplement File,
vous faites New et vous choisissez Empty File dans CodeBlocks, Empty File. Et vous voyez ici, c'est écrit Untitled. Untitled. Alors, donc, maintenant, on va lui donner un titre. Alors, pour donner un titre, vous pouvez passer par File Save ou vous pouvez tout simplement passer par, comment ça s'appelle? Vous cliquez bouton droit ici, sur Untitled, là, et vous faites Save. Alors, il va vous demander votre dossier. Donc, il va vous... vous allez donc choisir le dossier dans lequel vous allez enregistrer comment ça s'appelle? Le fichier en cours. Et n'oubliez pas d'attribuer quelle extension? L'extension .c, parce que tout simplement, les programmes en C ont pour extension .c. Alors, ce fichier-là, je vais l'appeler rappel 1. Rappel 1. Donc, rappel. Donc, je vais mettre while 1. Je vais l'appeler while 1. C'est pour vous, simplement vous faire un rappel de quelle boucle. Alors, while 1, mais il faut obligatoirement ajouter quelle extension? .c. .c. Et donc, ces programmes aussi seront donc disponibles, hein, d'accord, dans un dossier de ressources que je vais vous mettre. While 1.c. Alors, je fais enregistrer et vous constatez tout de suite que maintenant, le programme s'appelle bien while 1.c. Alors, maintenant, la première des choses à faire, excusez-moi, je vais déployer un clavier virtuel. Donc, dans le même programme, on va faire une chose. Donc, la première chose, donc, il faut importer quelle bibliothèque? La bibliothèque, stdio.h, qui est la bibliothèque des entrées-sorties. Donc, alors, on va mettre ici J's include. Alors, donc, tout de suite, on va importer donc la bibliothèque stdio.h. stdio.h. Voilà, cette bibliothèque-là. Voilà. Okay. Elle est obligatoire dans tout programme C. C'est la bibliothèque des entrées-sorties. Par exemple, c'est dans cette bibliothèque qu'on trouve les fonctions printf et scanf. Alors, l'exécution d'un programme commence par une fonction principale qu'on appelle la fonction main. Alors, donc dans ce programme, qu'est-ce qu'on doit faire? On va faire deux choses. On va organiser une boucle qui affiche les entiers de 1 à n dans l'ordre croissant et une autre boucle, elle aussi avec while toujours, qui va donc afficher en fait les entiers dans l'ordre décroissant, c'est-à-dire de n à n. Alors, je vais utiliser ce qu'on appelle un indice de boucle. Un indice de boucle, c'est une variable qui pilote la boucle. C'est une variable qui pilote la boucle, de sorte que cette variable-là va donc piloter la boucle et c'est via cette variable qu'on va rester dans la condition ou sortir de la condition. Parce qu'une boucle doit en certain moment arrêter d'être répétée. Alors, je vais utiliser deux boucles, deux indices, I pour la première boucle et J pour la deuxième boucle. Alors, donc, maintenant, les données dans ce problème, c'est qu'on demande donc d'afficher les entiers de 1 à n. Donc, il faut aussi déclarer qui? La variable n qui doit être saisie pour savoir quelle est la valeur d'elle. Alors, première des choses, je vais mettre ici printf. Donc, alors, un message, je vais mettre ici valeur d'elle. Valeur d'elle. Avec un point d'interrogation. Voilà. Ce message est affiché, de sorte que l'utilisateur sait qu'il faut saisir la valeur d'elle. Ensuite, vous faites un scanf. Donc, %. Alors, pour les scanf, il faut donc. Alors, n'oubliez pas ici, au niveau des printf là, après le message, de mettre un anti/n pour le passage à la ligne suivante après l'affichage de. Après l'affichage. Donc, l'important de mettre ici anti/n là. Ouais. Alors, je vais mettre ici donc scanf. Il faut lire n. Alors, n est de type int. Le code de format qu'il faut. Dans le scanf, il n'y a que des codes de format. Le code de format qu'il faut pour n, comme n est de type int, alors le code de format à utiliser est %d. Donc, je mettrai ici donc là, %d. Et ensuite, attention ici, devant la variable, vous mettez un et commercial n. Voilà. À ce stade-là, dès que l'utilisateur saisit n, qu'est-ce qui va se faire? Donc, n est connu en mémoire centrale. Maintenant, je vais mettre ici le premier un message, printf. Je mets ici le message affichage dans l'ordre croissant. Je vais mettre ici un message affichage donc dans l'ordre croissant. Dans l'ordre croissant. Voilà.
Et il faudra donc mettre toujours, comme je l'ai dit, un anti/n. Voilà, affichage dans notre croissant. Alors, donc maintenant, la première valeur à afficher, c'est 1. Après 2, 3, et jusqu'à combien? Ça dépend de n. Jusqu'à n. Donc, comment fonctionne la boucle while? Comme je l'ai dit, il y a d'abord une initialisation. L'initialisation consiste donc à attribuer des valeurs initiales aux variables qui sont dans la condition et aussi dans la boucle. Donc, la première valeur que je dois afficher, c'est 1. Donc, je vais initialiser mon indice i à 1. Effectivement, la première valeur affichée, c'est combien? C'est 1. On doit continuer à afficher tant qu'on n'a pas dépassé n. Donc, ça veut dire la condition pour laquelle on doit rester dans la boucle, parce que vous devez indiquer ici la condition. Indiquez ici la condition pour laquelle la boucle est répétée. La boucle est répétée tant que i est toujours inférieur ou égal à combien? À n. Donc, qu'est-ce que je mettrai ici? Je mettrai tout simplement, tant que, comme ça, i est comment? Tant que i est inférieur ou égal à n, donc inférieur ou donc égal à n, ouais. Donc, ça veut dire que donc, i prend quelle valeur au départ? 1. Donc, il y a bien une valeur quand la condition est testée. N aussi a une valeur, mais parce que n a été saisi. Donc, qu'est-ce qu'on fait tant que i est inférieur à n? On doit afficher 1, 2, 3, et ainsi de suite. Donc, la première des choses, afficher i. Alors, puisqu'il y a plusieurs instructions, pourquoi il y a plusieurs instructions? Mais parce que on doit afficher i et faire avancer i d'une unité. Le fait de faire avancer i d'une unité, c'est ce qu'on appelle l'incrémentation de i. Alors, donc je vais afficher i d'abord, printf, i. Alors, qu'est-ce qu'on doit afficher? Un entier. Qu'est-ce qu'on doit afficher? Un entier. Donc, je mets ici un code de format. Excusez-moi. On met ici donc un code de format qui sera donc %d, parce que i est un entier. Ensuite, après chaque affichage de i, il faut passer à la ligne comment? Suivante. Donc, il faut aussi mettre un, comment ça s'appelle? Un anti/n. Voilà. Et maintenant, quelle est la variable qui doit être affichée? C'est i. Vous voyez? De sorte que donc, après la virgule, vous dites quelle est la variable qui doit être affichée. La variable qui doit être affichée, c'est qui? I. Et après, dans là, entre les guillemets, vous mettez le code de format de i et anti/n. Mais si vous faites comme ça simplement, i, quelle sera la valeur de i? Excusez-moi. Voilà. Si vous laissez comme ça simplement dans la boucle, d'abord, il y a une seule instruction, affichage de i, mais i n'évolue pas. I n'évolue pas, mais parce que i a toujours quelle valeur là? 1. Donc, il faut faire évoluer i, c'est-à-dire incrémenter i. Et pour incrémenter i, il y a une notation simple qu'on peut noter tout simplement i plus plus. Voilà. Plus i. Voilà, comme ça. Et donc, voilà. Et donc, ce qui va se passer, c'est que donc i va prendre au départ quelle valeur? 1. Supposons que n est quelle valeur? 3. 1 est inférieur à 3, la condition est vraie, on affiche 1 et on incrémente i. Donc, i passe de combien à combien? De 1 à 2 et la condition est encore testée. 2 est-il inférieur à n? Supposons qu'elle est la valeur 3. La condition est vraie. Donc, 2 inférieur à 3, c'est vrai. On répète encore l'affichage de i, 2, et on incrémente i. I passe à 3. 3 est toujours inférieur ou égal à 3, c'est vrai. On affiche 3. Après 3, on incrémente i. I passe à 4, mais 4 n'est pas inférieur à 3. On sort. Et on a affiché les entiers de comment ça s'appelle? De 1 à n. Excusez-moi un instant. Excusez-moi un instant. Allô? Dans les cours, quoi. Dans mon appel, hein? Voilà. Donc, excusez-moi. Hein. Voilà. Donc, à ce stade-là, voilà la boucle qui va afficher les entiers de 1 à n. Mais maintenant, dans le même programme, on voudrait aussi afficher les entiers dans l'ordre décroissant. Donc, il suffit de copier ce fragment-là. Ouais. Ce fragment. Donc, CTRL-C. Et je vais le répéter ici. Basiquement. CTRL-V. Alors, maintenant, au lieu de mettre ici, donc, ouais, affichage dans l'ordre croissant, mais je vais mettre ici, donc, affichage dans l'ordre décroissant. Et je vais utiliser l'autre indice, J. Alors, la première valeur qui doit être affichée, ce ne sera plus 1, puisque dans l'ordre décroissant, c'est n d'abord qui est affiché. Donc, c'est pour ça que J prend combien? N au lieu de 1. Ensuite, tant que I est inférieur, donc ce n'est plus l'indice de boucle ici, qui pilote la boucle, ce n'est plus I, mais c'est quoi? J.
Alors, quand est-ce qu'il faut continuer à afficher J? J commence par N, la première valeur affichée. Donc, après N, qui doit être affiché? N-1, N-2. Mais donc, on va continuer à afficher, mais tant que J est supérieur ou égal à 1. Supérieur ou égal à 1, mais parce que 0 ne doit pas être affiché. Donc, c'est pour ça la condition pour laquelle on répète ici, la condition pour laquelle je vais répéter, c'est que J soit supérieur ou égal à 1. Parce qu'à chaque fois, qu'est-ce que je vais faire avec J? Je vais décrémenter J. Ouais. Donc, tant que J est supérieur ou égal à 1, mais on affiche J, on affiche J. On affiche J, mais et après, qu'est-ce qu'on fait? On diminue J d'une unité. On n'incrémente pas, mais on diminue. Donc, c'est pour ça, la valeur affichée ici, ce ne sera pas qui? I, mais c'est qui? J. Et au lieu de faire I++, on fait J-, puisqu'on a utilisé quel indice de boucle ici? J. Donc, je mettais ici J-. Excusez-moi. J. J, donc, J-. Voilà. Ouais. Donc, finalement, ça veut dire J va être affiché, J prend. La première valeur affichée, c'est laquelle? N. Ensuite, après, on doit afficher qui? N-1. Donc, ça veut dire que après l'affichage de J, avec qui J au départ à la valeur N, on doit diminuer J d'unité. Donc, J va passer à combien? N-1. Et si N-1 est toujours supérieur ou égal à 1, mais on affiche J avec quelle valeur? N-1, et ainsi de suite. Maintenant, à un certain moment, quand vous diminuez, J va passer à 0, mais 0 n'est pas supérieur à 1, cette condition est fausse. Et quand la condition est fausse, on sort de la boucle. Alors, on va exécuter donc ça. C'était juste pour vous rappeler un peu ce fonctionnement. Alors, pour exécuter, vous faites un build comme ça. Et vous choisissez ici build and run. Voilà. Et donc, voilà. Et donc, alors la valeur de n, supposons que je tape ici 4. Voilà. Donc, vous voyez, affichage dans l'ordre croissant, on a bien 1, 2, 3, 4. Affichage dans l'ordre décroissant, on a bien 4, 3, 2, 1. Voilà. Et n'oubliez pas d'appuyer sur une touche pour mettre fin à l'exécution. Sinon, si vous réexécutez un programme, il ne s'exécutera pas. Donc, n'oubliez pas, après l'exécution, de taper sur une touche. Vous voyez ici, c'est écrit « Press any key to continue ». Voilà. Donc, vous appuyez sur une touche et vous revenez au programme. Donc, basiquement, donc, voilà donc, un premier programme qui donc, rappelle quoi? Rappelle donc l'exécution en fait, de boucle while. Maintenant, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça, avant qu'on ne passe à un autre type d'exercice? Donc, s'il n'y a pas de questions, donc, s'il n'y a pas de questions particulières, donc, on va passer à un deuxième exercice toujours avec la boucle while. Donc, je rappelle simplement le principe donc, supposons qu'on veuille faire donc la somme de n notes saisies au clavier et leur moyenne. On veut faire la somme de n notes saisies par l'utilisateur. On veut saisir n notes au clavier et ensuite on demande à l'utilisateur d'afficher la somme de ces notes ainsi que la moyenne de ces notes. Donc, on veut saisir combien de notes au clavier? N notes. Donc, l'utilisateur va donner le nombre de notes à saisir. D'accord? Et donc, ça veut dire que la boucle doit être répétée combien de fois? N fois. La saisie de notes, ça doit être répété N fois. Et ensuite, on veut afficher non seulement la somme de ces notes et la moyenne de ces notes. La moyenne de ces notes. Donc, ça veut dire que c'est la somme des notes divisée par le nombre de notes. Alors, donc, je le mets ici, donc, ici. Donc, un nouveau programme. Je vais mettre ici, donc, File New, et je mets dans le programme, donc, Empty File. Alors, vous rappelez les commentaires. Un commentaire n'est pas une instruction. Un commentaire permet, en fait, de faire quoi? Un commentaire permet de documenter un programme. Donc, le compilateur ne considère pas les commentaires comme des instructions. Et en langage C, donc, comment mettre en place un commentaire? Vous mettez un /étoile, donc étoile, et le commentaire peut être multiligne. Et étoile quoi? /. Donc ça veut dire tout ce qui vient dans cette paire de quoi? Dans cette paire de symboles n'est pas une instruction,
c'est considéré comme un commentaire. Et donc, un commentaire sert à documenter les programmes. Alors, donc, comme d'habitude, il faut d'abord sauvegarder ce fichier. Donc, je viens ici dans Untitled 2. Je vais l'appeler, donc, save, et je vais l'appeler while 2. While 2, c'est une deuxième boucle, while 2. While 2.c. Donc, je clique sur enregistrer. Et maintenant, donc, dans le commentaire, maintenant, je vais mettre ici le but du programme. Donc, programme, donc, qui saisit, donc, n note quelconque, programme donc qui saisit n note quelconque au clavier, donc, calcule le somme et le moins. Le somme et le moins. Et le moins. Voilà. Voilà en fait donc ce qu'on va faire. Alors, comme d'habitude, il y a le programme while 1c qui est là. Je vais importer quelle bibliothèque là? J'ai importé la bibliothèque stdio.h. Alors, n'hésitez pas à prendre le micro s'il vous plaît, si vous avez des questions, parce qu'en fait, il m'est difficile chaque fois de revenir dans le chat pour voir. Alors, n'hésitez pas à prendre le micro. Vous avez la possibilité de prendre le micro et de poser des questions. Hein. Voilà, donc, je copie ça. Et donc, je vais dans while 2c. Donc, vous voyez, ça, c'est un commentaire. Donc, un commentaire. Voilà. Donc, maintenant, ça, c'est le but du programme. Maintenant, je vais donc copier donc, cette bibliothèque et ensuite, il faudra mettre ici into main. Alors, ce que j'avais oublié de faire tout à l'heure, c'est de mettre la dernière instruction qui est return 0. On va voir donc les fonctions bientôt. Et donc, la dernière instruction, c'est return 0. Ça veut dire que cette fonction renvoie un entier 0. Conventionnellement, c'est pour juste dire que le programme s'est bien terminé. Return 0. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on veut saisir n note quelconque. Donc, n est une donnée. Par exemple, si n vaut 5, ça veut dire qu'il faut saisir combien de notes au clavier? 5 notes. Donc, ça veut dire comme donnée, on a qui? On a int n. Donc, n est quelconque. Hein? On n'a pas dit qu'il y a 5 notes, mais il y a n notes de manière générale. Ensuite, comme résultat, on doit trouver quoi? La somme des notes ainsi que le moins. Alors, mais vous êtes d'accord avec moi que les notes peuvent comporter en fait des virgules. Par exemple, 16,5, etc. Donc, qu'est-ce que je vais mettre ici? Je mets ici note, je déclare une variable note, et une variable appelée MOY. MOY va représenter quoi? La moyenne des notes. La moyenne des notes. Donc, la moyenne des notes, c'est la somme des notes divisée par le nombre de notes. Et on nous a dit qu'il y a combien de notes de manière générale? N notes. Alors, donc, qu'est-ce qu'on va donc faire? On va donc saisir, et il faudra aussi. Alors, je dois répéter la saisie de notes combien de fois? N fois. Mais, de manière générale, je vais expliquer un peu une chose. D'abord, supposons qu'on veuille faire un traitement quelconque N fois. Un traitement quelconque N fois. Mais voilà ce que je vais dire. Je vais dire, par exemple, I reçoit combien? 1. I reçoit 1. Okay. Ensuite, je vais dire, supposons, je vais faire while, c'est la condition pour laquelle je répète un traitement. Donc, while c'est. Alors, mais je fais ici T. T. Alors, regardez ce qui va se passer ici. Ça veut dire que, non, je vais répéter, j'ai dit un traitement combien de fois? N fois. Donc, qu'est-ce que je dois faire ici? Excusez-moi, c'est juste, je vais séparer le rappel de cette boucle-là. Voilà. Alors, donc, voilà. Alors, supposons que je vais faire un traitement N fois. Mais qu'est-ce que je vais faire? Il faudra d'abord faire quoi? Il faudra, de manière générale, saisir N. Mais parce que N doit être comment? Il faudra que vous saisissiez M pour savoir combien de fois le traitement doit être saisir N. C'est algorithmique, quoi.
Ensuite, I va avoir quelle valeur? 1. Ensuite, je vais dire, tant que I est comment? Inférieur ou égal à combien? Inférieur ou égal à N, je fais le traitement. Vous avez compris quoi? Le traitement. Et donc, dans ce traitement, qu'est-ce que je dois faire? Le traitement. Puisqu'il y a plusieurs instructions, je mets ici quoi? Un bloc, vous voyez? Et accolade fermée, comme ça. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire ici? Là, à l'intérieur, qu'est-ce que je vais faire? Je fais mon traitement T et ne pas oublier de faire ensuite quoi? I++. Pourquoi I++? Mais pour la simple raison que I++. Voilà. I++. Maintenant, regardez un peu ce fragment que j'ai écrit en Word. Au départ, donc, si je dois faire un traitement N fois, qu'est-ce que je dois faire? Je dois d'abord saisir N. N doit être connu. Mais évidemment, en C, ça va se faire avec quoi? Scanf. Ensuite, mais, regardez, quelle est la première valeur que prend I? I prend 1. Ensuite, si 1 est inférieur ou égal à N, le traitement est alors fait. T. Le traitement, je l'appelle T. Traitement quelconque. Mais après, qu'est-ce que je fais? Je fais I++. I passe à combien? 2. Ensuite, on vient vérifier, est-ce que 2 est toujours inférieur ou égal à N? Si oui, le traitement est encore répété. Donc, ainsi de suite, vous avez compris quoi? Jusqu'à ce qu'il dépasse N. Donc, si vous voulez faire un traitement quelconque, N fois, il suffit d'initialiser I à combien? 1, de dire, tant que I est comment? Inférieur ou égal, vous indiquez ici les instructions de votre traitement et vous faites I++, mais pour que I avance jusqu'à combien? N. Et en faisant ça, votre traitement sera fait combien de fois? Votre traitement, qui est quelconque, sera fait donc N fois. Voilà l'osature, par exemple, d'un traitement quelconque à effectuer N fois. Évidemment, le traitement dépend de T là. Dépend en fait de quoi? Dépend de l'énoncé. Vous avez compris quoi? Dépend de l'énoncé. Mais on voit bien que I prend 1. I prend 1 au départ. Ouais. Ouais. Oui. Allez-y. Oui. Je vous écoute. Il y a une question? N'hésitez pas à poser des questions, hein, apparemment. Je suis dans le chat pour voir. Vous pouvez écrire la question, s'il y en a. Ou prenez le micro, s'il vous plaît. Oui, il n'y a pas de question. Vous suivez pour le moment. Oui, je suis au forum actuellement pour voir les questions éventuellement. OK. Donc, alors, donc maintenant, donc je reviens à mon... Donc, j'ai dit que je vais effectuer un traitement combien de fois? Quelconque, N fois. Alors, ce qu'il faut faire, c'est très simple. Le traitement est à faire N fois. Donc, la condition pour laquelle on poursuit, c'est que I soit toujours inférieur ou égal à N. Mais tant qu'on n'a pas atteint N, on n'a pas effectué le traitement N fois. Mais au départ, il faut dire, I prend au départ combien? 1. I va jusqu'à combien? N compris, parce que c'est inférieur ou égal. On effectue le traitement est répété. Mais tant que I est toujours inférieur ou égal à N, en faisant avancer I d'une unité. Donc, on part de 1, 2, 3, 4, 5, 6 jusqu'à N. Et maintenant, en ce moment, on va faire I++, mais en faisant I++. Lorsque I vaut N, en I++, I passe de N à combien? À N plus 1, mais N plus 1 n'est pas inférieur ou égal à N, donc cette condition est fausse, et donc on sort, et le traitement aura été fait N fois. Voilà. Maintenant, donc, je reviens sur la base de ce que je viens de montrer ici. Je vais donc revenir au programme C pour donc faire quoi? Mettre en œuvre ce traitement qui consiste donc à faire quoi? D'abord, une saisie de notes, de N notes, ensuite calculer leur somme et leur moyen. Donc, alors, rappelez-vous que donc, on doit faire des initialisations. Tout d'abord, on doit demander d'abord N. Donc, je vais mettre ici, printf. On doit saisir N. Donc, je vais mettre ici un message plus explicite. Je vais mettre ici, donc, je vais mettre ici, donner le nombre de notes. Donner le nombre de notes. Donner le nombre de notes. Ouais, ce message, donc, donner le nombre de notes. Et n'oubliez pas de mettre, donc, anti/n, comme ça, voilà.
Et l'utilisateur donc va indiquer le nombre de notes. Mais le nombre de notes, on récupère dans quelle variable? Dans n. Donc je mets ici scanf, donc %, %d, voilà, %d, et la valeur à saisir, la variable à saisir est envoyée dans quelle variable? Dans n. N'oubliez pas le commercial. À ce stade-là, l'utilisateur a donné le nombre de notes. Mais donc, il y a des initialisations à faire. Pour effectuer un traitement n fois, qu'est-ce qu'on doit faire? On initialise I à combien au départ? 1. D'accord. On initialise I à 1. On va dire tant que I est inférieur à n, T, où T consiste donc à mettre T et représente les instructions qui doivent faire l'objet d'une répétition. Mais puisqu'on a n notes à saisir, mais la saisie de la note va être répétée. La saisie de la note va être répétée chaque fois. Mais parce qu'il faut saisir n note, donc la saisie d'une note doit être effectuée et doit être répétée combien de fois? N fois. Donc tout ce qui doit être répété n fois, mais doit être mis dans la boucle. Alors, justement, mais il y a une chose qui est aussi importante. On doit faire la somme des notes. J'ai oublié donc de déclarer ici la somme des notes. Vous voyez, parce qu'on a dit, programme qui saisit n notes quelconque au clavier, calcule leur somme et leur moyenne. Donc, les notes sont en général des réels. Et donc, la somme des notes, mais je n'ai pas déclaré la variable somme, je l'appelle somme SOM tout court. Et maintenant, et aussi il y a la moyenne. Donc, ce qui fait qu'il y a combien de données? 2. N est la note à saisir. Et les résultats sont donc la somme et la moyenne. Donc, maintenant, vous vous rappelez que chaque fois qu'on doit faire une somme de valeurs, la somme doit toujours être initialisée à combien? À 0. Rappelez-vous, chaque fois qu'on doit faire une somme de valeurs quelconque, la somme doit toujours être initialisée à 0. Parce que 0 est l'élément neutre de l'addition. Et de la même manière, chaque fois qu'on doit faire un produit de valeur quelconque, le produit doit être initialisé à 1 avant la boucle. Donc, alors ici, avant la boucle, j'initialise somme à combien? À 0. Somme à 0. Ensuite, je dois répéter mon traitement combien de fois? N fois. Donc, il me faut un indice de boucle, I et N. Vous voyez? Donc, je déclare ici I, virgule N. Vous vous rappelez? Parce que pour un traitement N fois, mais voilà ce qu'il faut faire. Le traitement, il est répété combien de fois? N fois. Vous le voyez là. OK? Donc, maintenant, donc je reviens à CodeBlocks. Puisque je dois répéter un traitement combien de fois? N fois. Mais automatiquement, qu'est-ce que je fais ici? Je mets I reçoit combien? 1. Puisque le nombre de notes a été indiqué. Le nombre de notes a été indiqué. On doit saisir combien de notes? N fois. Donc, on doit répéter le processus de saisie d'une note combien de fois? N fois. Le processus de saisie d'une note quelconque, N fois. Mais donc, c'est pour ça que je vais dire ici, donc, tant que I est comment? Inférieur ou égal à N. Vous voyez, comme ici, pour faire ce traitement N fois. Donc, alors, donc, je vais dire tant que I est inférieur ou égal à N. Alors, puisqu'il y a plusieurs choses à faire, mais je dois saisir une note. Je dois donner d'abord un message, donner une note. Je récupère la note saisie. Vous êtes d'accord que je dois répéter ça? Chaque fois, je dois répéter combien de fois? N fois, je dois dire, donner une note. Je récupère la note saisie. Je l'envoie dans la somme. Vous êtes d'accord? Et chaque fois qu'une nouvelle note est saisie, je l'envoie dans la somme. Et maintenant, à la sortie de la boucle, mais on calcule quoi? Puisque la somme cumule toutes les notes saisies, à la sortie de la boucle, on va calculer maintenant la moyenne qu'on va afficher. Alors, je vais dire donc, tant que I est inférieur ou égal, qu'est-ce qu'il faut ici faire? Mais je dois dire à l'utilisateur de saisir quoi? Une note. Et je récupère la note saisie dans quelle variable? Dans la variable note. Ce qui fait que note va servir à enregistrer la variable note là, va servir à enregistrer plusieurs notes, mais parce que note prend une nouvelle valeur chaque fois dans la boucle. Parce que je donne un message, donne une note, je récupère la note saisie dans la variable note, mais je n'ai pas besoin de mémoriser cette note puisque il me suffit, on me demande de faire quoi? La somme et la moyenne des notes. Donc, je n'ai pas besoin de mémoriser cette note avant de passer à la saisie de note. Ce qui importe, c'est de faire la somme des notes et de calculer la moyenne de ces notes. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais donner un message. Donc, avec une seule variable, toutes les notes seront saisies via une seule variable, c'est-à-dire la note, la variable note. Donc, je vais donner ici quel message? Je vais mettre ici donc le message.
je vais mettre ici, donner une note quelconque. Oui, c'est dans la boucle. Donc, ça veut dire que, puis c'est dans la boucle, ça veut dire que donner une note quelconque, ça va être répété combien de fois? Vous voyez? I inférieur à n, ça veut dire que ce message, donner une note quelconque, ce message va être répété combien de fois? N fois, mais parce qu'on reste ici tant que I inférieur égal à n. Donc, je mets ici le message, donner une note quelconque. N'oubliez pas de mettre surtout le /n. Voilà. Et maintenant, la note qui a été saisie doit être récupérée quelque part dans une variable. Alors, justement, je déclare une variable de type double. J'ai pu déclarer float, hein, si je voulais aussi. Float, mais bon, j'ai pris le type double, qui est le type réel. Alors maintenant, je récupère la note que l'utilisateur va saisir via scanf dans quelle variable? Dans la variable note que je viens de déclarer. Mais, puisque note est de type double, le code de format qu'il faut pour double, c'est %lf. Donc, je mettrai ici %lf. Et maintenant, quelle est la variable, la variable saisie, la valeur saisie au clavier sera envoyée dans quelle variable? Dans note. Oui, donc à ce stade-là, puisque ces deux instructions sont dans la boucle ouais, elles vont être répétées combien de fois? N fois, mais parce qu'on va jusqu'à N, de I inférieur à N. Donc ces deux instructions vont être répétées combien de fois? N fois. Donc, c'est ce qui va faire que vous pourrez saisir combien de notes là? N notes. Maintenant, la note qui a été saisie doit être envoyée dans la somme. Alors, mais on a initialisé somme à combien? Chaque fois qu'on a fait une somme de notes, on a initialisé somme à 0. Donc, la note qui vient d'être saisie est envoyée directement dans somme. Alors, pour envoyer, mais vous dites somme reçoit. Somme qui, au départ, a été initialisée à combien? À 0, plus la valeur de la variable note. Note, mais ça sans un commercial. Ouais. Donc, ça veut dire, somme a été initialisée à 0. La note que vous venez de saisir va être envoyée, va être ajoutée à somme qui vaut au départ 0. Et donc, somme à la valeur note, si on calcule. Mais au prochain passage, on fait somme reçoit, somme plus note. Mais somme avait déjà une valeur note, on obtiendra note plus note. Donc, vous voyez qu'on cumule l'ensemble des sommes, des notes dans la somme. Mais, si vous laissez comme ça, mais là, c'est pas bon, mais parce que voilà le traitement à faire, cumuler les notes, mais I vaut combien au départ? 1, on va jusqu'à combien? N. Mais ce qu'on oublie de faire ici, c'est que I doit être incrémenté, mais pour que le traitement se fasse N fois. Sinon, il reste toujours à 1. Donc, pour faire avancer I jusqu'à N, alors, donc, qu'est-ce qu'on doit faire plus? I plus plus. Donc, I plus plus. Voilà. OK? Donc, maintenant, pourquoi la moyenne n'est pas calculée ici? Mais la moyenne, c'est la somme divisée par le nombre de notes. Vous êtes d'accord? Donc, la moyenne n'est pas répétée. Le calcul de la moyenne n'est pas répété. La moyenne est calculée une fois. La moyenne, c'est quoi? C'est la somme des notes divisée par le nombre de notes. Donc, par contre, on cumule chaque nouvelle note saisie. Donc, c'est pour ça somme est utilisée dans la boucle, mais la moyenne, le calcul de la moyenne se fait en dehors de la boucle parce que la moyenne, le calcul de la moyenne n'est pas répété. Et comment on calcule donc la moyenne? La moyenne, c'est donc MOY, c'est somme divisé par, divisé, slash, divisé par le nombre de notes. Mais le nombre de notes, c'est combien? N. Ouais. Et maintenant, on peut donc afficher et la somme et la moyenne. Donc, le résultat, la somme, donc on va mettre ici, printf. Somme des notes. Alors, là où doit s'afficher la somme des notes, c'est ici, là où se trouve mon curseur là. Mais là, vous indiquez le code de format de la somme des notes. Mais la somme des notes étant de type double, donc quel code de format on utilise? On utilise %lf. Voilà. Et n'oubliez pas qu'il faut passer aussi à la ligne commande suivante. Donc, après l'affichage, il faut mettre ici un /n et virgule. Maintenant, on affiche la somme. Et maintenant, il suffit donc de recopier ce greffe-là. Et maintenant, de l'adapter à qui? À la moyenne. Alors, donc, il suffit donc de copier cette instruction. CTRL V. Et là, je dirais aussi moyenne des notes. Je change le message. La moyenne des notes, OK, c'est aussi un double. Et à la place de somme, ce sera donc MOY. La moyenne. Voilà, donc, vous voyez, ça existe. Maintenant, on va donc tester ça. Et on fait donc un run. Alors, vous voyez que donc il y a une erreur.
Alors, il y a une erreur qui est survenue là. Alors, donc ici, justement, si vous regardez la console, bon, c'est vrai que c'est petit, il me dit en anglais undefined reference to print. Donc, il y a un print que j'ai utilisé quelque part à la place de printf. Il ne connaît pas print. Et effectivement, si vous regardez dans le code, quelque part, j'ai dû mettre print. Non, ce n'est pas dans ce code, c'est dans celui-là. Voilà. Donc, regardez, effectivement, dans la boucle, regardez, au lieu de mettre printf ici, qu'est-ce que j'ai mis? Vous voyez en rouge là, mon écran, rouge. Error, vous voyez, error. Alors, ce n'est pas print, mais c'est qui? Printf, vous voyez? Alors, on recommence donc l'exécution. Boolean. Alors, voilà. Alors, donnez le nombre de notes. Supposons que je mette 4 notes. 4 notes. Et donc, je mets donner une note quelconque. Donc, vous voyez, donc j'ai combien de notes à saisir? 4. Donc, vous voyez que ça me fait un peu. Je mets ici donc 11 par exemple. Donner une note quelconque. Qu'est-ce qui se passe? Dès que je donne 11, il a envoyé 11 dans la somme. Vous vous rappelez, chaque fois que vous saisissez une note, il l'envoie dans la somme. Je mets ici 12.5 par exemple. 12.5. Vous voyez, encore quelconque. Je mets ici par exemple 14. Donne une note quelconque, ce sera la dernière note. Hein. Je mets ici 15.5. OK? Voilà. Et donc, dès que je valide, donc, vous voyez, il m'a demandé la saisie des notes combien de fois? 4 fois. Donc, toutes les notes sont saisies via une seule variable appelée note et dans la boucle. Et maintenant, dès que je valide, donc voilà, la somme de notes, ça fait 53 et la moyenne de notes, c'est 13,25. Vous avez vu? Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des questions par rapport à l'exécution de ce programme? Posez des questions, hein, s'il y en a. Posez des questions. Vous suivez, hein? Est-ce que vous suivez? Vous voyez toujours mon écran ou je ne sais pas trop? Pour votre écran. Vous voyez mon écran, hein? Vous avez pu voir tout de suite CodeBlocks là, quand je faisais la démo. Oui, monsieur. Voilà. Y a-t-il des questions par rapport à ça? Oui, monsieur. Oui? Là, est-ce qu'on ne pouvait pas initialiser somme et i Oui? lors de leur déclaration? Initialiser i et somme dans la déclaration. Oui, on pouvait le faire. Effectivement. Vous avez, parce qu'on peut déclarer une variable initiale et l'initialiser en même temps. Donc, effectivement, ce qu'il propose, c'est bon. On aurait pu faire comme ça, directement, pour gagner du temps. Mais je l'ai pu mettre ici, somme reçoit ici, comme il a dit. Je peux mettre ici somme reçoit 0, je déclare somme et je l'initialise en même temps. Et i aussi, comme i doit prendre quelle valeur? 1, mais donc je mets ici, i reçoit 1, puisqu'il a la valeur initiale de i. Et dans ce cas, ça, ce n'est plus nécessaire. Vous avez compris. Donc ça, je peux le mettre, donc, comme je l'ai dit, en commentaire. Mais puisque l'initialisation a été faite plus haut, donc si je fais comme ça, vous voyez, je peux faire comme ça. Voilà. Mais pourquoi je mets ces initialisations-là avant la boucle à 0? Et parce que comme il a dit, j'ai déclaré somme, et comme une somme doit toujours être initialisée à 0, mais en déclarant, je l'initialise. Et de même, comme je dois répéter un traitement combien de fois? N fois, mais donc là, je peux aussi initialiser IA. Ce qui fait que ça m'empêche de faire quoi? Vous voyez en commentaire, non? Puisque l'initialisation a été faite en déclaration, mais donc je peux mettre ces initialisations en commentaire. Ce qui fait que quand je sauvegarde, je l'exécute. Donne une note, par exemple, je mets 2. 2 notes, par exemple. Oui. Donne une note quelconque, je mets ici donc 14. Donne une note encore quelconque, je mets 16. Vous êtes d'accord que la moyenne, ça donne combien? 15. 14 plus 16 divisé par 2. Voilà. La moyenne, donc, la somme des notes, c'est 30 et la moyenne des notes, c'est 15. Effectivement, on peut procéder comme ça. Est-ce qu'il y a toujours d'autres questions aussi? Les questions sont toujours les bienvenues. Hein? Il y a des choses qui ne sont pas claires. Je vous conseille de poser des questions. Y a-t-il des questions? Je vous demanderai juste une minute de temps de donner un coup d'appel urgent, rapidement, je reviens.
Donc, voilà donc notre exemple de boucle donc while. Maintenant, toujours dans ce système de calcul de notes, maintenant, donc ce qu'on va faire cette fois-ci, toujours dans ce calcul de notes et de moyenne, on voudrait que l'utilisateur c'est une série de notes, comme tout à l'heure, mais le nombre de notes n'est pas encore connu à l'avance. Je répète, hein, dans l'exercice précédent, on demandait de saisir une note. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on veut dire tout simplement que l'utilisateur va saisir une série de notes et il y a un critère d'arrêt de saisie de notes. Il y a un critère d'arrêt de la saisie de notes. C'est que l'utilisateur va continuer à saisir des notes tant qu'il ne donne pas une note négative. Vous êtes d'accord que les notes négatives n'existent pas? Une note, elle est positive ou nulle. Nous sommes d'accord qu'une note est comment? Positive ou nulle. Donc, tant que l'utilisateur va saisir des notes jusqu'à ce qu'il donne une note qui est négative. Et dès qu'il donne une note négative, c'est donc ce critère-là qui est l'arrêt de la saisie de notes. Et ce qu'on voudrait, c'est de savoir, d'écrire dans le programme, de compter combien de notes ont été saisies, de faire la somme de ces notes et la moyenne de ces notes. Donc, c'est pratiquement le même exercice que précédemment, mais il y a une grande différence, c'est qu'on ne demande pas de saisir une note. On demande de saisir une série de notes jusqu'à ce que l'utilisateur saisisse une note négative. Donc, ça veut dire la saisie de notes va s'arrêter dès que l'utilisateur saisit une note négative. Et donc, maintenant, le programme doit afficher le nombre de notes qui a été saisi, le nombre de notes, combien de notes a-t-on saisi, la moyenne, plutôt la somme de ces notes, ainsi que la moyenne de ces notes. Est-ce que vous comprenez un peu le contexte du problème? Quelle est la différence par rapport à cet exercice? L'exercice qu'on veut faire tout de suite, par rapport à l'exercice précédent, c'est que dans l'exercice précédent, on savait qu'il fallait saisir combien de notes? N notes, donc on a répété une boucle combien de fois? N fois. Et cette fois-ci, on ne sait pas combien de notes il faut saisir à l'avance. L'utilisateur, en tout cas, c'est lui-même qui, supposons qu'il a une feuille sur laquelle il a des notes à saisir, mais donc, il saisit ces notes jusqu'à ce qu'il n'ait plus de notes à saisir. En ce moment, qu'est-ce qu'il va saisir comme note? Il va saisir comme note la valeur une valeur négative. Bon, on n'est plus par exemple moins 1. Donc, mais l'essentiel, c'est qu'il donne une note négative. Et dès qu'il donne une note négative, c'est la fin de la saisie de note. Et en même temps, donc, c'est la fin du cumul des notes dans la somme. Et on peut donc afficher la somme de notes et la moyenne. Est-ce que tout le monde comprend? Ah oui, excusez-moi, le micro n'était pas actif là. Alors, donc maintenant, ce qu'on va faire, dans l'exercice précédent, on savait qu'il fallait saisir combien de notes? N notes. Maintenant, on va faire un exercice qui est semblable, sauf que le nombre de notes à saisir au départ n'est pas connu. Le nombre de notes à saisir au départ n'est pas connu. L'essentiel, l'utilisateur saisit des notes jusqu'à ce qu'il donne une note négative. Dès qu'il donne une note négative, c'est la fin de la saisie de note. Et chaque fois qu'une note est saisie, on doit l'envoyer dans la somme. Vous avez compris quoi? Et après, le programme doit déterminer le nombre de notes qui ont été saisies. Deuxièmement, afficher la somme de notes saisies. Et troisièmement, afficher aussi la moyenne de ces notes. Donc, par rapport à l'exercice précédent, qu'est-ce qui a changé? Dans l'exercice précédent, on savait qu'il fallait saisir combien de notes? Une note quelconque. Mais ici, on ne connaît pas le nombre de notes à saisir. L'essentiel, on sait que dès que l'utilisateur donne une note négative, c'est la fin de la saisie de note. Donc, alors, on va donc adapter ce programme pour qu'on puisse résoudre cet exercice. Donc, cet exercice sera le suivant. Je ne sais pas si vous avez compris l'exercice. Donc, écrire un programme qui permet à l'utilisateur de saisir une série de notes, une suite de notes, et cette saisie de suite de notes doit s'arrêter dès qu'une note négative a été saisie.
Donc, ça veut dire que la note négative elle-même ne doit pas venir dans la moyenne des notes, ne doit pas venir dans la somme des notes, ni dans la moyenne des notes. Donc, il saisit autant de fois, mais tant qu'une note négative n'a pas été quoi? Saisie. Voilà, en fait, ce qu'on voudrait faire. Vous avez compris quoi? Et donc, je vais donc résoudre cet exercice tout de suite. Et je vais donc l'énoncer dans le programme 3. Donc, je vais faire File, New, Empty File. Et je vais l'appeler donc, je clique ici, bouton droit. Je l'appelle Save et je l'appelle While 3. Donc, alors, tous ces programmes, vous aurez donc les sources While 3.c. Et bon, évidemment, il y a donc la session qui est en cours d'enregistrement. Et de la même manière aussi, vous avez ici, vous le voyez bien, une vidéo qui est en cours d'enregistrement. MP4, vous avez vu? Voilà, donc je l'appelle While 3. C'est While 3.c. While 3. While 3.c. Voilà. Enregistré. Et voilà, donc voilà. Et donc maintenant, donc je donne en commentaire ce qu'il faut faire. Donc vous rappelez les commentaires. Donc c'est slash. C'est un slash étoile. Et étoile slash. Donc les commentaires donc, sont ignorés par qui? Le compilateur. Alors, l'objectif c'est quoi? Donc écrire un programme. Oui, s'il y a des questions, allez-y. Oui, s'il y a des questions, allez-y. Toujours. S'il y a des questions, allez-y, hein, je vous en prie. Vous prenez le micro et posez la question. Voilà. Donc, maintenant, écrire un programme qui saisit, c'est ça, une suite de notes quelconque, jusqu'à ce que une note négative soit saisie. Jusqu'à ce que donc c'est bon d'avoir ça, puisque vous allez avoir les programmes là, je vous les donne dans un dossier, jusqu'à ce que une note négative soit quoi? Négative soit saisie. Maintenant, donc ça veut dire que par rapport au programme précédent, vous ne savez pas combien de notes il faut quoi? Saisir. L'utilisateur saisit, en ce moment, il tape une note négative, par exemple, -1, et tout de suite, le programme doit faire quoi? Le programme doit afficher le nombre de notes qui ont été saisies, afficher la moyenne de ces notes, ainsi que la somme de ces notes, ainsi que la moyenne de ces notes. Donc, le programme affiche quoi ensuite? Le programme affiche, donc, alors, affichera quoi? Donc, le nombre de notes saisies, le nombre de notes saisies, okay. Le nombre de notes saisies, ensuite, la somme des notes, et ensuite aussi la moyenne des notes. Donc, il ressemble un peu à l'exercice précédent, sauf que, mais vous ne savez pas au départ combien de notes vont être saisies. Donc, c'est pour ça qu'il faut les compter. La moyenne des notes. Voilà l'énoncé. Donc, alors, vous rappelez, pour compter en informatique, on a besoin d'une variable appelée un compteur. Un compteur est généralement initialisé à 0. Et chaque fois qu'il y a un événement, qu'est-ce qu'on fait? On cherche un événement donné. Chaque fois que l'événement se passe, on incrémente notre compteur. Donc, ça veut dire qu'un compteur est une variable qui permet de compter combien de fois un événement s'est passé. Ce qu'on appelle un compteur est une variable de type entier qui permet de compter combien de fois un événement donné s'est passé. Et chaque fois que l'événement se passe, le compteur est incrémenté. Ça veut dire qu'on ajoute 1 au compteur. Et un compteur est toujours initialisé à 0 avant
que les événements se passent. Et chaque fois que l'événement se passe, vous incrémentez votre compteur. Donc, il faudrait que l'événement se passe pour incrémenter notre compteur. Donc, alors, voilà donc ça, donc, le commentaire. Maintenant, le programme lui-même. Donc, on va importer donc, la bibliothèque. Donc, SCDO.h. Voilà. S'il y a des questions, je vous en prie, hein, n'hésitez pas à poser des questions. C'est extrêmement important. Voilà. Donc, voilà. Alors, donc, voilà donc, ma bibliothèque SCDO. Ensuite, je mets donc ma fonction main. Voilà. Et donc, return 0. Return 0. Voilà. Voilà. Maintenant, alors, du point de vue... Voilà. Into main, c'est comme ça. Voilà. Maintenant, voilà. Voilà. Maintenant, du point de vue variable. Alors, nous sommes d'accord que quelles sont les données évidentes dont on a besoin. Il y a une note on doit répéter la série note. Donc, ici, nous sommes d'accord. Comme précédemment. On doit saisir des notes. Donc, une variable. Ensuite, c'est un réel. Maintenant, on doit calculer on doit calculer la somme qui est un réel aussi. D'accord? La somme des notes. Bon, je vais initialiser après. Ensuite, on doit calculer la moyenne. Okay. La note à saisir. La somme des notes, moyenne. Ensuite, maintenant, donc c'est bon. Maintenant, la saisir, somme et moyenne. Maintenant, il faut un compteur. Un compteur, pourquoi? Le compteur est une variable type entier, c'est pour compter quoi? Le nombre de notes saisies. Mais donc, chaque fois que vous avez une saisie de notes, automatiquement, vous incrémentez votre compteur. Donc, je mets CT, c'était mon compteur. C'était mon compteur et qui me permettra de compter combien de notes ont été saisies. Très bien. Maintenant, donc, ce que je vais faire, c'est je vais faire quelque chose comme ça. Donc, je vais d'abord demander de saisir quoi? On a dit que quand est-ce qu'on continue à saisir? Tant que vous n'avez pas donné une note négative. Alors, donc ça veut dire quoi? Je vais mettre ici une boucle while. Regardez ce que je vais faire au départ. Je mets while tant que note est comment? Tant que note est positif ou nul. Vous êtes d'accord qu'on a dit que qu'est-ce qui arrête la saisie de note? Qu'est-ce qui arrête la saisie de note? C'est qu'on donne une note comment? Négative. Donc, on poursuit la saisie tant qu'une note est comment? Positive ou nulle. Donc, je mettrai ici, tant que note est quoi? Positif ou nul. Mais parce que, en fait, dans une boucle while, vous indiquez la condition pour laquelle on répète. La condition pour laquelle on va répéter, c'est que la note saisie soit comment? Positive ou nulle. Positive ou nulle. La négation de positive ou nul, c'est quoi? C'est quoi? C'est négatif. Strictement inférieur à 0. Donc, c'est pour ça que j'indique ici la condition ici. Une condition. Tant que note est positif ou nul, il faudra répéter des choses. Alors, donc, maintenant, ce qu'il faudra répéter, mais puisqu'il y a plusieurs choses à répéter, je les mets dans une boucle. Maintenant, regardez ce qui se passe. Voilà, regardez donc ce qui se passe. Donc, maintenant, je dis, je poursuis mon traitement tant que note est comment? Positif ou nul. Donc, il faut toujours indiquer dans la condition while, il faut toujours indiquer dans la condition while la condition pour laquelle on répète. On répète tant que note est positive. Mais note doit avoir une valeur. Donc, ça veut dire qu'est-ce qu'on doit faire au départ? Tout d'abord, vous êtes d'accord qu'au départ, on doit compter le nombre de notes. Mais, donc, un compteur est toujours initialisé à 0 avant qu'un événement se passe. Donc, c'est pour ça, mon compteur, je vais l'initialiser au départ à combien? Vous vous rappelez, avant la boucle while, il y a les initialisations. Donc, je mets CT reçoit 0. Nous sommes d'accord? Un compteur est initialisé à 0. Et quand est-ce qu'on incrémente le compteur? On incrémente le compteur tant que quoi? Comment ça s'appelle?
tant que une note a été saisie et une note qui n'est pas comment? Négative. Hein? Donc, je vais dire quoi ici? Je mets CT à 0. Ensuite, la somme des notes, puisqu'on doit faire une somme des notes, on doit initialiser aussi à combien? À 0. Vous êtes d'accord? Je crois qu'on doit faire une somme de notes, on doit initialiser à 0. Maintenant, je vais demander, mais regardez, note n'a pas de valeur ici. Note. J'ai dit tant que note est positive. Donc, ça veut dire qu'il faut demander ici quoi? Je vais dire donner une note. Donc, je vais donner un message juste avant la boucle. Je dis à l'utilisateur, regardez, printf. Il y a plusieurs manières de résoudre ce existant, mais je donne une manière plus simple. Je mets ici, donner une note, comme ça. Donner une note. Et je mets, oui, allez-y. Vous avez une question? S'il y a des questions. Le deuxième programme vers la fin. J'ai fait une capture. Deuxième programme. Le deuxième programme, c'est celui-là. While 2. Voilà le deuxième programme vers la fin. Voilà. Quelqu'un a demandé ici, mais il vaut mieux prendre le micro. Hein. Si vous ne prenez pas le micro, ce n'est pas bon là. Prenez le micro. Mais la capture n'est pas nécessaire, mais puisque la session est en cours d'enregistrement. Vous avez compris quoi? La session est en cours d'enregistrement et là, il y a une vidéo en cours d'enregistrement. Donc, vous n'avez pas besoin de faire de capture là. Vous avez compris? Parce que sur la plateforme, vous trouverez quoi? Vous trouverez réellement, comment ça s'appelle? Vous trouverez en fait le contenu de cette session. Je ne sais pas si vous me faites comprendre là. Voilà. Donc, le deuxième programme, le voilà, hein, vers la fin là. Oui. Le deuxième programme, le voilà. Alors, je répète encore, prenez le micro, je ne peux pas revenir chaque fois dans le chat. Prenez le micro et posez la question. Voilà. Donc, while 3. Donc, ici maintenant, je reviens au programme. Maintenant, je vais lui donner une note quelconque. Je mets ici donner une note quelconque. Regardez bien le message. Hein. Bon, je mets donne une note positive ou nulle. Ou nulle. Je mets en parenthèse là. Ou négative pour terminer. Ou négative. Regardez ce long message. Hein. Bon, je mets ici une note, tout simplement, positive ou nulle. Ensuite, là, je mets, bon, je mets comme ça, tout simplement, pour que le message soit visible, quoi. Je mets ici, négatif pour terminer. Regardez donc ce message. Donc, je mets ici, excusez-moi. Voilà. Je mets ici, donc là, je mets ici, négatif pour terminer. Regardez bien ce message. Je mets ici, printf quoi? Donner une note positive. Après, je mets aussi en parenthèse négatif pour terminer. Mais je ferme donc ma parenthèse. Je ferme donc ma parenthèse. Et je n'oublie pas de mettre entre slash quoi? N. Alors, regardez ce message. Donc, quand quelqu'un voit ça, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, ah d'accord, ok. Donc, évidemment, il comprend ce qu'il faut faire. Donc, donne une note positive. En parenthèse, qu'est-ce qui est écrit? Négatif pour terminer. Donc, je vais mettre, j'enlève les accents là, négatif. Alors, tant que, mais il faut donc récupérer la note. Il faut récupérer la note. Mais pour récupérer la note, on est obligé de faire un scanf. Oui, scanf. Alors, %, comme ça. Donc, scanf, guillemets, %. Alors, puisque la note est de quel type? La note est de type double, j'ai utilisé LF. Et alors, j'utilise ma variable LF. Hein. Donc, j'utilise ma variable exponentielle note. Parce que la note que vous avez saisie est stockée dans quelle variable? Note. Alors maintenant, regardez un instant seulement. Là aussi, je vais quand même initialiser la moyenne à 0. Pourquoi je vais initialiser la moyenne? Bien que la moyenne ne se fait pas par... on ne fait pas de cumul, mais c'est pour que si l'utilisateur, dès le début, donne une note, il tape une valeur négative. Supposons que l'utilisateur, dès le début, on lui donne une note positive, négative pour terminer, quelqu'un tape -1. Mais la moyenne, c'est 0. La somme des notes, c'est 0. Et le nombre de notes saisies aussi, c'est combien? 0.
Donc, maintenant, regardez. Vous êtes d'accord que si quelqu'un donne directement une note négative, quelle doit être la valeur la moindre? Si quelqu'un donne directement une valeur négative, mais on n'entre pas dans la boucle, mais parce que pour entrer dans la boucle, il faut que note ait quelle valeur? Que note soit positive ou nulle. Donc, comme on n'entre pas dans la boucle, supposons que quelqu'un donne une note positive, il donne -1. Vous n'entrez pas dans la boucle, mais parce que -1 n'est pas positif ou nul. Et à la fin, qu'est-ce qu'on va afficher? On va afficher le nombre de notes saisies. Mais le nombre de notes saisies, pour le moment, au départ, vaut combien? C'était le nombre de notes saisies. Le compteur 0. La somme de notes 0, moins 0. On va le tester quand on va le faire. Donc, vous voyez, maintenant, dès qu'on entre ici, c'est parce que l'utilisateur a donné une note comment? Positive. Mais dès que l'utilisateur a donné une note positive, qu'est-ce qu'on fait? Donner une note positive, il faut la compter. Il faut la compter parce que la note est positive. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On incrémente notre compteur. On fait CT++. Pourquoi je fais CT++ au début de la boucle? Mais parce que l'utilisateur a donné une note positive qu'il faut comptabiliser. Donc, je fais CT++. Et ce CT++ sera répété. Mais sera répété tant que quoi? Rappelez-vous, tant que, le white veut dire tant que. On répète CT++ tant que la note est positive ou nulle. Donc, vous voyez, on répète CT++. Donc, c'est chaque fois qu'on revient et que la note est positive, mais on fait CT++. Donc, et maintenant, dès que l'utilisateur va donner une note négative, mais qu'est-ce qui va se passer? On ne fera pas CT++ parce qu'une valeur négative n'est pas positive. Ensuite, donc, on incrémente. Donc, ça veut dire quand on anticipe, c'est parce qu'une note positive a été, ou nulle a été donnée. On incrémente. Donc, CT passe de 0 à combien? 1, déjà, parce qu'il y a une note saisie. Ensuite, mais cette note-là peut être envoyée où? Dans la somme. Je fais somme reçoit, somme plus note, puisque la note est positive. OK? La note est positive. Mais puisque je ne répète pas le calcul de la moyenne se fait donc à la sortie de la boucle, c'est la somme des notes divisée par le nombre de notes. Et le nombre de notes, comment on l'obtient? Ah, voilà, justement. Le nombre de notes, comment on l'obtient? Donc, bon, là même, ce n'est pas la peine d'initialiser la moyenne à 0. On peut faire autrement, quoi. Je vais vous montrer comment faire. On initialise la moyenne, peu importe. La moyenne n'est pas une somme, la moyenne, c'est un calcul. C'est la somme divisée par le nombre de notes. Mais attention, la division par 0 entraîne une erreur. Donc, ça veut dire, avant de calculer la moyenne, on ne peut calculer la moyenne que si le nombre de notes est différent de 0. Vous êtes d'accord, quoi? Parce qu'une division par 0, rappelez-vous, entraîne automatiquement un arrêt du programme. Alors, donc, c'est pour ça. J'initialise un compteur. Pourquoi? Mais parce qu'un compteur doit être en général initialisé à 0. Le compteur permet de savoir combien de notes ont été saisies. Ensuite, la somme. Mais puisqu'il y a une somme à faire, mais somme aussi doit être initialisée à combien? À 0 obligatoirement. Donc maintenant, là, juste avant la boucle, on demande à l'utilisateur de donner une note positive, négative pour terminer. Il saisit une note. Si la note est comment? Positive ou nulle, mais on entre dans la boucle, on compte la note. On fait CT++. Donc, une note déjà. On envoie cette note dans la somme. C'est bon, non? Maintenant, il faut donner aussi à l'utilisateur la possibilité de saisir d'autres notes. Répéter le traitement, répéter encore. Il faudra donc qu'est-ce que je vais mettre ici? Vous êtes d'accord qu'on a pris cette note, mais on doit revenir. Mais quand on revient, il faut qu'on puisse saisir de nouvelles notes. Une nouvelle note. Mais donc, ça veut dire, dans la boucle, on doit répéter quoi? Comment ça s'appelle? Un traitement qui permet de saisir une note. Donc, c'est pour ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais copier le fragment qui est là-haut. Là. CTRL-C. Là. Je le copie ici. Donc, je le place dans la boucle. Mais qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire, après avoir envoyé la note là, saisie, celle-là, avant d'envoyer la note saisie dans la somme, il faudrait que d'abord que cette note soit positive ou nulle. Je demande à l'utilisateur de donner une autre note, pour qu'il comprenne quoi. Donner une autre note. Mais puisque ce message, regardez, ce printf et ce scanf là, ils sont avant la boucle. Ils sont avant la boucle, mais ça veut dire que ce printf et ce scanf ne sont pas répétés. Ne sont répétés que s'ils sont dans la boucle. Donc, ça veut dire que le premier message, donner une note, n'est pas répété. Donc, il faut donner la possibilité à l'utilisateur, dans la boucle, de pouvoir ressaisir d'autres notes. C'est pour ça. On lui donne le message, donner une autre quoi? Note. Ouais. Une autre note positive ou négative pour terminer. Ouais. Il va ressaisir encore une autre note. Et immédiatement après, qu'est-ce que je fais? Je mets la fin de la boucle. Ce qui fait que dès qu'il saisit regardez, voilà, je mets la fin de while. Dès qu'il saisit une nouvelle note, c'est fin de la boucle, non? Fin, là. On revient tester, est-ce que la note est comment? Positive ou nulle? Si oui, donc dès qu'il regarde la dernière section de la boucle, c'est la saisie de la note.
Après la saisie de la note, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez la fin de la boucle, c'est la croix fermée. Ça veut dire la boucle est encore testée. La nouvelle note là qui vient de saisir, si elle est toujours positive, mais qu'est-ce qu'on fait? On la comptabilise et on l'envoie dans la somme. Ce qui fait que c'était va passer de combien à combien? De 1 à 2, puisqu'on avait déjà saisi une première note. Et donc, vous voyez, on va répéter, donc, chaque fois, donner une autre note, et cette note-là ne sera prise en compte dans le comptage que si cette note est positive. Parce qu'après avoir saisi la note-là, après le message, après le dernier scanner dans la boucle, après avoir saisi la note, il y a la fin de la boucle. Mais fin de la boucle veut dire, vous revenez tester la condition. Et donc, puisque vous venez de saisir une note ici, là, et vous revenez tester la condition, donc vous n'entrez ici que si la note est quoi? Positive. Et ça est positive, mais vous la comptez et vous l'envoyez dans la somme. Donc, ça veut dire que s'il a donné une note, si vous tapez une valeur négative, mais on revient, si vous tapez ici, là, ici, si vous tapez une valeur négative, qu'est-ce qui suit après? Fin de la boucle. On vient tester, mais la note n'est pas positive, la note est comment? Négative, mais vous sortez, mais parce que la condition est comment? Fausse. On sort quand la condition est fausse. On reste quand la condition est vraie, on reste quand la note est positive. Donc, si vous donnez une note négative, mais en revenant ici, notre condition devient fausse parce que la note n'est pas positive et vous sortez. Et quand on sort maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, quand on sort, on va donc justement là, faire quoi? Premièrement, on va donc calculer la moyenne. Alors, mais avant de calculer la moyenne, je conseille une chose. Donc, je vais dire ça. Supposons que dès le début, quelqu'un a donné une note négative. Là, dès le début. Donner une note, tout de suite donne une note négative. Quel doit être le nombre de notes? Le nombre de notes, c'est 0. Le nombre de notes, c'est 0. La somme des notes aussi, c'est combien? 0. Et la moyenne des notes doit être quoi? 0. Donc, ça veut dire que la moyenne des notes n'est affichée que si quoi? Je dis donc, si le compteur vaut 0, la moyenne des notes, c'est combien? 0. Donc, la moyenne des notes est liée à quoi? Parce que la moyenne, c'est quoi? C'est la somme des notes divisée par le nombre de notes. Mais vous êtes d'accord que la division par 0 est interdite. Donc, maintenant, si le compteur a toujours eu quelle valeur? 0. Ça veut dire que dès le départ, la note que vous avez donnée a été négative, mais vous n'entrez pas. Et en n'entrant pas, mais c'était à quelle valeur? 0. Donc, ça veut dire que maintenant, à la sortie de la boucle, qu'est-ce que je vais tester? Je vais dire, j'affiche la somme de notes, pas de problème. La somme de notes, même si je ne suis pas entré dans la boucle, la somme a été initialisée au départ à combien? 0. Je mets ici, printf. Donc, je mettrai ici. Donc, somme des notes. Donc, je peux d'abord afficher nombre de notes saisies, c'est plus simple. Nombre de notes saisies. Voilà, nombre de notes saisies. Alors, le nombre de notes saisies, mais je dois afficher ici le nombre de notes saisies, après le 2 points là. Mais comme le nombre de notes saisies est un entier, mais c'est le compteur, donc je mets ici quel caractère? Je mettrai donc %D et anti-slash N. Alors, virgule, maintenant, le nombre de notes, c'est dans quelle variable? CT. CT. Point virgule. Voilà. Nombre de notes saisies. Donc, si au départ, vous aviez donné une note comment? Au départ, vous avez donné ici, là, au départ, une note négative, mais vous n'entrez pas dans la boucle parce que pour entrer dans la boucle, il faut que la note soit positive. Donc, vous sortez, mais le nombre de notes saisies sera 0. Donc, il est bon d'afficher le nombre de notes saisies. Ensuite, je peux aussi afficher la somme des notes saisies que j'ai fait. Donc, je vais donc aussi afficher ici donc, la somme des notes. Et si vous n'avez saisi aucune note valable, c'est-à-dire dès le début, vous avez donné une note négative, mais la somme des notes doit avoir quelle valeur? 0. Donc, je mets ici. Somme des notes. La somme des notes, c'est le code de format par contre, la somme des notes, c'est %LF, parce que la somme des notes sont de type réel. Et ici, je mets quoi? Somme. Mais si vous avez saisi dès le début une note négative, mais la somme des notes vaut 0. Et maintenant, il reste la moyenne à afficher. Mais la moyenne ne peut être affichée que si quoi? Vous êtes d'accord que la moyenne, c'est la somme des notes divisée par le nombre de notes. Donc, ça veut dire que c'est somme divisée par CT.
Mais attention, si c'était vos 0, la division entraîne une erreur. Donc, ça veut dire que quand est-ce qu'on doit afficher la moyenne des notes? Je vais mettre ici donc. Je dis tout simplement, si CT égale 0, ça veut dire que s'il n'y a pas de note saisie, et quand est-ce qu'il n'y a pas de note saisie? Regardez, au début, si vous donnez une note négative, vous n'entrez pas dans la boucle, mais c'était à quelle valeur? 0. Donc, maintenant, je vais dire, si c'était égal 0, je mets ici, printf, je mets ici, regardez, si c'était égal 0, alors, je vais mettre ici un bloc, parce que j'ai deux instructions à faire. Regardez. Si c'était égal 0, mais la moyenne c'est combien? Voilà, non, ce n'est pas la peine de mettre un bloc. Hein. Vous savez pourquoi? Je vais mettre un if-else là. C'est plus simple. Un if-else. J'ai dit ici, si c'était égal 0. Mais quand est-ce que c'était égal 0? Ça veut dire que si le départ, si dès le début, vous donnez une note négative. Mais si vous donnez une note négative, ce n'est pas considéré comme note. Donc je dis si c'est égal 0, je mets ici moyenne, MOY, la moyenne. Vous rappelez que la moyenne est un réel. Donc, regardez la moyenne. Je mets MOY reçoit 0. Lui, il va automatiquement transformer en 0.0 puisque c'est un réel. Donc, si c'est égal 0, je dis moyenne, moyenne reçoit 0. Else, maintenant. Else. Quelle doit être la moyenne? Autrement, ça veut dire que c'était différent de 0, mais la moyenne sera quoi? Ce sera CT, c'est le nombre de notes, divisé par qui? Non, pas CT, plutôt, c'est somme, la somme de notes, divisé par CT qui représente le nombre de notes. Mais donc, cette division n'est faite que si réellement CT est différent de quoi? De 0. Donc c'est pour ça que j'ai dit, si CT égale 0, moyenne égale reçoit 0. Else, moyenne reçoit somme divisée par CT. Et c'est après ça, maintenant, que je peux afficher quoi? C'est après ça que je peux afficher la moyenne des notes. Ce qui fait que donc, ouais, si c'est égal à 0, ça veut dire aucune note saisie. Mais, donc, je mets ici, moyenne aura quelle valeur? 0. Donc, moyenne des notes. Comme ça. 2 points. % LF, anti/n. Voilà. Et je mets ici, donc, moyenne. Alors, regardez, moyenne, qu'est-ce qui va s'afficher? Moyenne aura soit la valeur 0, moyenne reçoit 0, ou moyenne reçoit somme divisée par CT. Mais quand est-ce que moyenne reçoit somme divisée par CT? Moyenne reçoit somme divisée par CT si et seulement si, comment ça s'appelle? CT a une valeur différente de 0. Ça veut dire qu'une note au moins a été ici. Alors, regardez bien, donc, ce programme. Alors, donc, voyez. Donc, finalement, regardez, au début, on demande l'utilisateur de série note et on entre dans la boucle, si et seulement si, note est positive ou nulle. Effectivement, parce qu'une note négative indique la fin de la saisie. Donc, si le départ, si vous tapez par une note négative, mais il n'y a pas de note. Maintenant, une fois que vous avez essayé une note, si elle est positive, on la comptabilise, on incrémente le compteur pour dire une note saisie, on envoie notre dans la somme et on demande encore de donner une autre note. Vous avez, on a fait un autre scanf. Et après ce scanf-là, la note que vous avez saisie là, vous voyez, cette dernière note, est testée par rapport à la condition. Et si cette note est positive ou nulle, on recommence, on entre encore, CT plus, on passe à 2, et ainsi de suite. Donc, on va exécuter ce processus pour voir. Build and run. Alors, dès le début, on va tester une chose. Donner une note positive, négative pour terminer. Mais je tape directement une note négative. C'est-à-dire, je mets -1. Vous êtes d'accord? Donc, si je mets -1, mais qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que j'ai combien de notes saisies? 0 notes. La moyenne, c'est combien? 0. Non, je veux dire la somme. Nombre de notes, c'est 0. La moyenne, c'est combien? 0. Et la somme de notes aussi 0. Regardez bien. -1. Mais regardez. Nombre de notes saisies, 0. Somme de notes, 0. Moyenne de notes, 0. Ouais. Je réexécute. Build and run. Donnez une note positive. Je tape par exemple 15. Donnez une note positive, négative pour terminer. Je tape par exemple 14. Vous êtes d'accord jusqu'à présent, je n'ai pas donné -1. Donnez une note positive, négative pour terminer. Je tape par exemple 13. Maintenant, je vais donner -1.
Donc, si on donne moins 1, ça veut dire que finalement, combien de notes doivent être comptabilisées? 3. 15 plus 14, ça fait donc 29. 29 plus 13, ça fait combien? 42. N'est-ce pas? 15 plus 14, c'est 29. 29 plus 13, ça fait 42. Et 42 divisé par 3, ça fait combien? 14. Donc, maintenant, je tape par exemple une note négative. Je peux taper par exemple moins 1. Moins 1. Attention. Moins 1 par exemple. Donc, finalement, combien de notes auront été saisies? 3. Donc, regardez. Alors, nombre de notes saisies, 3. Somme des notes, 42. Effectivement, 15 plus 14, ça fait 29. 29 plus 13, ça fait 42. Et 42 divisé par 3, la moyenne de notes est de 14. Voilà donc pour cet exemple. Alors, jeudi prochain, on va refaire encore quelques exercices sur while et on va voir donc les autres boucles qui sont donc la boucle for ainsi que la boucle do while. Pas while, mais do while. Répétez tant que. Alors, y a-t-il des questions sur ça? Donc, vous voyez qu'il faut faire qu'on fasse le maximum d'exercices. Vous avez compris. Alors, donc, comme j'ai dit, la session est enregistrée. Il y a une vidéo aussi qui sera datée. Donc, je mets une vidéo qui sera datée. Donc, les dates, vous suivez donc l'ordre de date des vidéos pour revoir les cours. Et je mets le thème. Donc, ça veut dire que je mets, par exemple, ma vidéo MP4. Je vais l'appeler boucle while. Je mets boucle partie 1 et je mets la date. Vous avez compris quoi? Donc, ce sera la date du 30 juin. Et donc, chaque fois, donc, les vidéos sont numérotés 1, 2, 3, 4, ainsi que les programmes nécessaires. Est-ce qu'il y a des questions par rapport... vous pouvez prendre le micro, hein, s'il vous plaît. Oui. Est-ce qu'il y a des questions? Donc là, je vais produire ma vidéo, je vais enregistrer la session et vous pouvez retrouver donc, tout ce qu'on a fait. Et moi-même, du côté de l'école, je vais amener en fait toutes ces ressources, vidéo MP4, numérotées, tout ce qu'il faut. Voilà, donc c'était juste pour qu'on puisse se retrouver. On a laissé un bon bout de temps. On n'avait pas fait cours. Vous avez compris. Donc il était important un peu de revenir sur ces book while. Alors, on va faire d'autres exercices jeudi. Je pense que le prochain cours, c'est jeudi. Jeudi. On fera donc d'autres types d'exercices while. Et ensuite, on va commencer donc l'étude des autres boucles rapidement. Et voilà, donc on va faire quelques exercices de TP. Voilà, je vous remercie de votre attention. Oui. Voilà, pour les notes de devoir, il faudra attendre la semaine prochaine. Je les ai mises quelque part. Il faudrait que donc je les cherche. Elles ne sont pas perdues, hein, mais elles sont quelque part dans mes armoires. Je vous donnerai les notes. Hein. Ne vous inquiétez pas, vous êtes d'accord? Elles ne sont pas perdues. D'accord? Les notes ne sont pas perdues. Donc, je vous souhaite tous une excellente journée. Et donc elles ne sont pas perdues. Hein. Je les ai stockées quelque part dans ma bibliothèque. Je vais les retrouver. Donc, je vous souhaite une excellente journée et on se revoit jeudi à midi, si peut être dire. Merci et bonne journée. Monsieur, bonne journée à vous aussi. Merci. À jeudi alors. Merci. Vidéo en